Aujourd'hui, on se lance un défi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va essayer de manger 24 heures, donc petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, avec seulement 5 €. Pour vous donner une idée, en France, pour une personne et pour une semaine, le budget des courses revient à 70 € environ. Donc si on divise, ça revient à 10 € par jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut bien manger avec un budget réduit de moitié. Alors est-ce qu'on va réussir ce défi? On va voir ça tout de suite. Mais pour le moment, je vous emmène avec moi faire les courses et voir si on arrive à déjà rentrer dans le budget. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour moi et surtout c'est gratuit. C'est bon, c'est fait? Alors maintenant on peut commencer la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Je me suis préparée pour partir et on est paré pour faire les courses. C'est parti! C'est la première fois que je sors dans la rue comme ça en me filmant. On arrive au supermarché et c'est parti. Le supermarché, c'est un centre commercial. Là, on va arriver pour acheter des courses et après, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on fera toutes les préparations de plats, les dégustations et les notes pour voir si c'est vraiment bon et si on peut vraiment manger correctement avec moins de 5 € ou 5 €. On va commencer par le petit déjeuner et je pense qu'on va aller au rayon vers les viennoiseries, tout ça, voir si on n'a pas quelque chose de sympa. Parce qu'en vrai, le matin, c'est bien de se faire plaisir aussi, quoi. Là, on a des croissants à 59 centimes. Je me dis que ça peut être pas mal si je prends par exemple un kiwi avec. Ça pourrait faire le taf, je pense. À prendre celui-là. Hop. Du coup, premier achat et on est à 59 centimes et on va voir pour les kiwis. Du coup, le kiwi pièce, il est à 39 centimes. Ça devrait faire l'affaire. Donc on va en prendre un. Pour le petit déjeuner, on est bon. J'ai pas pris de lait ou de boisson, ce qui est logique. Maintenant, on va aller voir pour le déjeuner. Et ça risque de se compliquer parce que c'est de suite plus cher, surtout si on veut manger équilibré. Là, il y a ce produit à 1,49 € et à l'intérieur, il y a 2 cordons bleus. Donc ça pourrait totalement faire l'affaire. Du coup, ajouter au panier. On va prendre de l'iceberg déjà lavé à 99 centimes. Hop. Et pour les desserts, on va prendre les crèmes à la vanille qui sont à 79 centimes. Et la viande Canecade, c'est si j'ai encore faim au petit déjeuner ou au goûter. Il en restera 2, donc ça fera une bonne dose. En ajoutant les yaourts, ça nous revient à un total de 4,25 €. Donc on est presque arrivé au budget. Et il nous manque encore le goûter et l'accompagnement du cordon bleu du dîner. J'ai trouvé des pâtes comme ça à 85 centimes. Du coup, ça passe tout pile dans le budget. Donc, c'est parfait. Du coup, on a atteint le budget maximal de 5 € tout pile. J'ai pu acheter globalement tout ce qu'il fallait pour composer un repas, même si ça va pas être très garni. Et maintenant, on va passer à la caisse. Du coup, on a les courses juste ici. Et là, je vais rentrer chez moi et on va faire les comptes ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite. On est de retour chez moi, c'était assez rude de trouver toutes les courses que je voulais et maintenant on va tout déballer et faire les comptes. Pour le petit déjeuner, on aura un croissant et un kiwi. Pour le déjeuner, on aura des pâtes, mais aussi un cordon bleu. Pour le goûter, on aura un yaourt à la vanille, voire même 2 si on n'en prend pas le matin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les yaourts ils feront aussi office de dessert pour le déjeuner et le dîner. Et enfin le soir, pour manger plus léger, on aura une salade avec encore un cordon bleu vu que c'est un paquet de 2. Mais alors une question se pose, est-ce qu'on a respecté le prix qui était fixé? On va regarder ça tout de suite. À ce moment-là, mon micro a crash, sauf que je m'en étais pas rendu compte, du coup le soir, en regardant les rushs, ça donnait ça. C'est pour ça que j'ai décidé de réenregistrer la partie où j'ai été mute, et du coup va y avoir un petit changement de décor, mais soyez pas choqués, c'est normal. Pour les cordons bleus, on était à 1,49 €, pour le kiwi 39 centimes, pour le croissant 59 centimes, pour les pâtes 85 centimes, pour la salade iceberg 99 centimes, et pour les crèmes dessert 75 centimes. Ça nous fait un total de 5,10 €, et après j'ai acheté un sac à 20 centimes pour transporter tout ça, parce que j'avais oublié le mien. Bref. On a dépassé le budget de 10 centimes pour la première partie du défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est quand même réussi ou pas. Moi je considère que le défi est quand même réussi parce qu'une pièce de 10 centimes ça peut clairement être juste une pièce qui traîne dans le porte-monnaie. L'écart est absolument pas énorme, donc on va dire que pour le moment c'est validé. Maintenant on va passer à la deuxième partie, celle où on prépare, on déguste et on note. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, et surtout si tu es encore là, n'oublie pas de liker. Et même si t'as déjà dû t'abonner tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner non plus. Je le rappelle, c'est gratuit et ça soutient les petits créateurs comme moi. Bon ben on est parti, on se retrouve tout de suite, et moi je vous dis à demain.
on se retrouve ce matin, enfin pour vous juste après. Et il est 10h35 et on va passer au petit déjeuner. Je vous le rappelle, pour le petit déjeuner, on a pris un croissant et un kiwi. Et on va voir si ce petit déjeuner, il fait le taf pour moins de 5 €. Pour le kiwi, c'est validé. C'est un super aliment à manger dès le matin parce que c'est très riche en vitamine C et ça permet de démarrer la journée avec un fruit et ça c'est top. Maintenant pour le croissant, bon c'est pas un croissant frais, c'est pas le meilleur croissant que j'ai mangé de ma vie, mais franchement ça fait largement le taf et ça permet aussi de se faire plaisir un peu dès le matin. Et surtout on n'oublie pas le verre d'eau, l'idéal c'est de boire un verre d'eau le matin quand on se lève pour réveiller tout le corps. Bon allez, je termine de manger tout ça et on se retrouve tout de suite pour les notations. Pour les notations, je vais un peu vous expliquer, je vais noter sur 3 critères, si c'est bon, si c'est équilibré et si je suis rassasiée à la fin de mon repas. Pour ce petit déjeuner composé, je vous le rappelle, d'un kiwi à 39 centimes et d'un croissant à 59 centimes, on est sur un petit déjeuner à 98 centimes et pour moins de 1 €, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Pour le bon, je mettrai une note de 9 sur 10, c'est totalement un petit déjeuner qu'on peut manger tous les jours. Pour le équilibré, je trouve que c'est plutôt équilibré même si il manquerait un produit laitier. C'est pour ça que remplacer un verre d'eau par un verre de lait aurait pu être pas mal aussi. Et pour le deuxième point sur le équilibré, ça serait peut-être pas top de manger une viennoiserie tous les jours, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Pour le équilibré, je mettrais donc la note de 6,5 sur 10. Et enfin pour le rassasié, ça c'est un peu plus personnel parce que le matin je suis pas quelqu'un qui mange ou pas quelqu'un qui mange beaucoup le matin. Et donc moi ça m'a très vite calé, donc ça je mettrais juste 10 sur 10. On peut voir ce qu'il reste ici. Maintenant je vais travailler et faire mes tâches de la journée et on se retrouve pour ce midi. Bisous! Il est maintenant 12h50 et on va aller manger le déjeuner. Je me suis mise dans la cuisine et j'ai commencé à faire bouillir l'eau des pâtes. J'ai mis une petite casserole parce que c'est des coquillettes, donc en soi il n'y a pas besoin de beaucoup de place ni de beaucoup trop de volume. Et j'ai aussi sorti la poêle pour les cordons bleus. Maintenant j'attends juste que ça commence à bouillir pour mettre les pâtes et le cordon bleu et ensuite on passera à la dégustation. Les pâtes sont cuites, le cordon bleu aussi. On va se servir tout ça. Là, on est typiquement sur le repas étudiant, cordon bleu pâtes, je pense qu'on peut pas faire mieux. On va quand même assaisonner tout ça avec du sel et du poivre et on passe à la dégustation. Bon, les pâtes sont un peu colmatées et de toute façon c'est hyper basique. Heureusement qu'il y a le sel et le poivre pour relever un peu le goût, sinon ce serait hyper fade. Le cordon bleu, il est très bon, comme un cordon bleu finalement. Je viens de terminer mon plat et maintenant on va passer au dessert qui est la crème vanille. Pendant que je mangeais mon dessert, en fait j'ai pensé à un truc. Finalement les 5 € on les dépasse absolument pas parce que les pâtes qui coûtaient 85 centimes, bah j'en ai au moins pour 4-5 repas. Donc en vrai à chaque fois si on divise, ça reviendra à moins de 5 €. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, à votre santé. Maintenant on va noter ce repas. Pour la question de si c'était bon, je n'irai pas jusque dire que c'était bon, les pâtes restaient assez fades quand même, mais en repas de dernière minute, ça fait totalement l'affaire. Du coup je mettrai un 6 sur 10 parce que ça aurait pu être pire. Est-ce que c'est équilibré? Bah pas trop, j'ai pas l'impression en tout cas. Mais si les autres repas sont bien répartis dans la journée, je vois pas le problème. Peut-être qu'il aurait fallu remplacer le yaourt par une compote ou un fruit au dessert, et là ça aurait été vraiment top. Mais bon, donc on va mettre la moitié, 5 sur 10. Et enfin, est-ce que je suis rassasiée? Avec le dessert, oui, c'est des quantités que je mange normalement, en sachant qu'il y avait beaucoup de pâtes dans le paquet, donc j'aurais pu très bien me resservir. Donc ça pareil, je mettrai un 10. Bon allez, on se retrouve au goûter. Bisous! Pour le goûter, on n'aura que ça, du coup on va mettre les 3 critères en évidence. Alors c'est sûr que le goûter c'est pas un repas super important dans la journée. Bon la crème elle est très bonne, franchement ça fait le taf. Surtout pour un goûter on va mettre 10 sur 10. Pour le équilibré, ça c'est sûr c'est pas le plus équilibré mais c'est un produit laitier qu'on n'avait pas le matin donc on peut dire que ça peut compenser. Bon allez, on va mettre un petit 6 parce que c'est sûr c'est pas le mieux. Et enfin pour le rassasié, personnellement j'aurais bien pris avec un petit biscuit ou quelque chose comme ça de consistant. Mais honnêtement si c'est qu'un yaourt ça fait très bien l'affaire, du coup on va mettre un 8 sur 10. Il est déjà tard, 21h15. C'est pas fait exprès que ça rime, je vous rassure. Et on va de suite passer au dernier repas de la journée, le dîner.
voici mon plat. Après avoir fait tomber le cordon bleu sur la table, voici mon plat. Je vais pas le baisser plus. Et on passe de suite à la dégustation parce que là je commence à avoir vraiment faim. Pour la salade, j'ai mis un peu d'assaisonnement, j'espère que vous me pardonnerez parce que la salade sans rien, pour moi c'est pas possible. Mais j'ai rien mis d'exceptionnel, j'ai mis un peu de moutarde et un peu d'huile d'olive, donc c'est ce que la plupart des gens ont chez eux de base. Ça va. Et pour le cordon bleu, un classique comme d'habitude. Maintenant, on va faire le point en mangeant le dessert. Le fameux dessert, la dadette à la vanille. Franchement, ça c'est la star de la vidéo, elle a fait toute ma journée. Alors est-ce que ce repas était bon? Oui, il était bon. La salade, ça permet de manger un peu léger, ça m'a fait du bien. Et le cordon bleu, je m'en lasse pas, donc tout va bien. Est-ce que le repas était équilibré? J'ai l'impression que oui, parce qu'il y avait de la salade, mais j'ai mangé un cordon bleu pour la deuxième fois de la journée. Donc c'est vrai que j'aurais gardé le cordon bleu pour ce soir, et j'aurais peut-être à la limite changé le cordon bleu le midi, pour le remplacer par exemple par quelque chose de végétal. Et enfin, est-ce que je suis rassasiée? Je pense qu'en mangeant mon yaourt à la fin, je le serai. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de se mettre le bide en 4 à chaque fin de repas, donc ça va. Pour le bon, je mettrai donc une note de 8 sur 10. Pour l'équilibré, je vais mettre un 7 sur 10. Et pour le rassasié, un 10 sur 10. Et un avis final sur les plats, je pense qu'il faut pas être difficile pour faire ce défi. C'est déjà la fin de cette vidéo, et ouais je sais c'est passé plutôt vite, mais en tout cas j'espère que le concept vous aura plu. Moi j'ai adoré le réaliser et surtout vous le partager. Promis, je vous le dis une dernière fois, mais n'oublie pas de t'abonner, ça me soutient vraiment. Mais aussi de liker, partager et surtout de me dire en commentaire si toi aussi tu aurais pu tenir ce défi. Il y a aussi plein d'autres concepts et défis qui arrivent sur la chaîne en interaction avec la communauté, alors n'oublie pas d'aller checker l'Instagram, c'est là que tout se passe. Ah mais t'es encore là? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon allez, je te fais des bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!